Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Aujourd'hui, je vous parle à nouveau de Held. Alors, pas la veste Safer SRX puisque vous l'avez déjà vu, mais ça se porte en dessous. Et oui, depuis quelque temps déjà, nous avons eu le plaisir de recevoir le gilet airbag électronique e-vest de chez Held et il est grand temps pour nous évidemment de vous en parler. Chez Held, vous avez l'option soit d'un gilet classique ou d'un gilet clip-in qui vient se fixer à l'intérieur de la veste. Ici, nous avons un gilet classique. Gros avantage, évidemment, c'est qu'on peut le porter avec n'importe quelle veste. À condition, évidemment, qu'elle soit suffisamment large. Oui, évidemment, le gilet étant porté sous la veste, il faut qu'en cas de déclenchement, il puisse se gonfler. Ce qui fait que, si vous avez une veste trop serrée, c'est compliqué. À noter aussi que le gilet n'est disponible que dans certaines tailles, pas de 4 ou 5 XL par exemple. Le plus gros, ou du moins le point le plus important, se situe à l'arrière, dans la dorsale. Et oui, vous le voyez, ça a été construit avec InEmotion. On retrouve d'ailleurs le même boîtier, avec le même système de LED à l'arrière, et un boîtier qui est démontable et que l'on peut évidemment prendre au bureau, ou n'importe où pour pouvoir le charger. Comptez environ 2h30 pour 90% de charge. Et là, vous voyez, grâce à l'application et ma montre, on peut encore être tenu informé du temps ou de l'autonomie qu'il vous reste. Par contre, petit bémol, il n'y a aucun visuel sur l'avant du gilet. La seule option, c'est soit sur l'application, soit retirer le gilet. Vous ne savez pas voir en roulant si vous êtes toujours connecté ou si votre batterie n'est pas tombée à plat. Et ça, c'est vraiment embêtant. N'oubliez pas non plus que si vous le portez en dessous d'une veste mèche pour l'été, le boîtier n'est pas censé être étanche, donc à vos risques et périls, mais il vaudrait peut-être mieux s'arrêter et le retirer en cas de pluie, à moins que vous n'ayez évidemment une veste prévue pour. Le boîtier va donner donc l'instruction de gonfler les 12 litres d'air du réservoir et évidemment ceci en fonction de l'algorithme prévu pour la route. Sachez qu'il existe en option une configuration piste et même une option configuration enduro, Dakar, rallye, enfin hors piste quoi. Des options payantes et ça évidemment je vous en parlerai tout en détail dans l'article. Évidemment, on l'a testé sur pas mal de motos différentes et bonne nouvelle, jusqu'ici, aucun déclenchement intempestif. Autrement dit, pas eu besoin de remplacer la cartouche que normalement vous pouvez le faire vous-même. L'avantage évidemment, c'est que comme il est en dessous de la veste, en cas de chute, il va se gonfler évidemment, mais il ne sera pas non plus le premier à toucher l'asphalte, ce qui fait qu'en général, vous pourrez le réutiliser par après, c'est plutôt votre veste moto qui, elle, devra évidemment encaisser les dégâts de l'accident. En contrepartie, le gilet, comme vous voyez, n'a aucune aération, ce qui fait que, en plein été, ça reste assez chaud, même sous une veste suffisamment aérée, le gilet, lui, on ne peut pas faire grand-chose de plus. La bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même des poches, cette fois-ci, pour pouvoir au moins y mettre quelques papiers. Évidemment, il faut que le gilet soit chargé, et là c'est parfois le plus gros souci, parce que s'il n'est pas chargé, vous avez juste un gilet avec une dorsale, et c'est tout. Et donc, il vous faut un abonnement chez InEmotion, même si vous achetez le gilet chez Held. Et là, ça va se compliquer un petit peu, parce que vous payez déjà environ 380 € pour le gilet, peu importe la version, mais à cela, vous devez rajouter 12 € par mois pour l'abonnement InEmotion. Un abonnement qui vous garantit en fait les mises à jour régulières du boîtier et aussi une garantie à vie sur le boîtier même de InEmotion. Et si jamais vous ne roulez pas toute l'année, vous pouvez même le suspendre pendant 4 mois. Avec l'option abonnement, vous êtes aussi abonné à Liberty Rider qui vous permettra de faire un appel direct au service de secours ou à une personne de contact en cas d'accident. Une autre option, c'est l'achat du boîtier pour 400 € supplémentaires. Et ouais, c'est pas donné quand même.
Idem pour les options piste ou enduro, qui vous coûteront 25 ans par an en cas d'abonnement mensuel, ou vous seront facturés 100 €, évidemment si vous achetez le boîtier à ce moment-là. Mais du coup, pas de Liberty Rider, là vous devrez encore rajouter 39 € par an. Et oui, le choix n'est pas simple. Bon, il faut aussi savoir qu'après 3 ans d'abonnement, il est normalement possible d'acheter le boîtier pour 99 €, mais bon, vous aurez quand même déjà payé 3 ans. Et là, sur ce point, comparé à des concurrents, certains ne demandent justement pas d'abonnement pour votre airbag. Je vous invite à lire l'article complet sur www.objectif-moto.com où vous aurez encore plus de détails sur ce gilet airbag Eld E-Vest.